Salut à tous, alors l'Argus a pu mettre la main sur un MG ZS EV, donc MG1 qui a été racheté par des Chinois, je le rappelle, et donc il coûterait 23 990 euros, bonus déduit ce véhicule Made in China. Donc on va lire un peu l'article de l'Argus.fr, on va voir ce qu'ils ont dit, ils l'ont eu en main apparemment, donc voyons. Alors depuis plusieurs années, les constructeurs chinois sont présents sur les salons européens, mais aucun modèle n'a encore été lancé. C'est certainement via le véhicule électrique que l'Empire du Milieu va réellement s'attaquer à l'Europe. CMG Zeda Civi est le premier exemple. Sa commercialisation est prévue en octobre 2019 en Norvège et aux Pays-Bas et début 2020 en France, en Allemagne, Danemark, Suède et Belgique. Alors, il est long de 4,31 m, il s'attaquera au segment B, mais cet IV doit composer avec certaines contraintes, dont l'espace dédié à la batterie. Cette dernière a une capacité de 44,5 kWh, donc c'est un peu plus que l'ancienne Zoé du coup, et fabriquée par CATL. Alors, elle permet une autonomie de 263 km, c'est pas énorme sur le cycle WLTP. D'ailleurs, le i 2008 à 310 km du coup, avec 50 kWh, et le Kona à 39,2 kWh, il a 289 km d'autonomie, donc beaucoup plus efficient que ce véhicule de Chine, hein, évidemment. En revanche, son moteur paraît suffisamment puissant, 143 chevaux et 353 Nm de couple, pour déplacer correctement la masse de Newton 5, un poids dans la moyenne des SUV urbains électriques. Alors, les 0 à 100 en 8 secondes 2 et 140 de max. En 8 secondes 2, ça va, c'est correct, hein. Pour des chevaux de 53 chevaux, ça va quoi. Faut dire qu'il pèse quand même 300 kg de moins qu'un connard électrique, donc forcément ça aide. Alors le prix. Pardon, la recharge avant. Ce MG ZS EV peut se recharger via une puissance allant jusqu'à 85 kW. Bah, c'est pas mal aussi, c'est plus que le Kona encore une fois. Donc ça va. Donc le prix, c'est l'atout numéro 1 de ce SUV, il sera proposé à partir de 29 290 euros. En bonus, et finition confort à un tarif nettement moins élevé que celui du prochain i 2008 et 10 000 euros inférieur au Hyundai Kona 39,2 kWh. Oui, bon, ça, le Kona à 39, hein, vous savez ce que j'en pense, c'est de l'arnaque. Il bénéficiera d'une garantie de 5 ans et de 8 ans pour la batterie. Ben, encore une fois, c'est comme le Kona. Sa gamme sera réduite à définition, confort et luxury, mais l'équipement ne manquera pas, notamment avec la conduite autonome de niveau 2. Technologie Bosch s'ajoute à ça la lecture des panneaux, l'aide au maintien dans la voie, un système multimédia avec écran tactile de 8 pouces, Android Auto, Apple CarPlay avec clim auto, l'accès à démarrage main libre. La finition Luxury sera facturée 2000 euros de plus seulement. Elle propose en plus le capteur de pluie, l'aide à la descente, c'est beau ça. La caméra de recul, la selle de cuir ou encore le toit ouvert panoramique. Ah, c'est pas mal quand même, hein. Pour 2000 euros de plus, j'aurais pris ça moi. Alors, il y a quelques défauts quand même, tout n'est pas rose. L'autonomie, le manque d'image et de réseau. Alors en effet, MG est aujourd'hui quasiment inconnu du grand public. Moi, la MG, ce que je me rappelle, c'est les voitures, les petites sportives anglaises, quoi. Je me rappelle de certains modèles, mais elles étaient plutôt jolies, mais maintenant ça n'a plus rien à voir. C'est les Chinois qui ont acheté ça. La marque euh, compte implanter seulement un, voire deux points de vente à Paris. Il sera pourtant possible de le commander via Internet. Mais difficile dans ce cas de séduire des clients et d'instaurer un climat de confiance. Et MG a surtout pour objectif de séduire les flottes d'entreprises et taxis. Nous avions eu l'occasion d'essayer pendant une petite heure ce MG ZS EV. En s'installant à bord, ce n'est pas l'impression de modernité qui prédomine. Le compteur à aiguille, ne laissant pas place à une dalle numérique, l'écran tactile pourtant bien placé affiche un graphisme basique et sa manipulation manque franchement de réactivité. On est par ailleurs assis un peu haut et le volant ne se règle pas en profondeur. Enfin, l'assemblage du mobilier est plutôt correct, mais les matériaux manquent de cachet. Alors, euh, alors, ils disent que photographie en version thermique. La version électrique possède une molette en lieu et place du pommeau de levier de vitesse, mais sinon c'est quasiment pareil. Alors, est-ce qu'il y a une photo? Oh, voilà, c'est ça. Ah, l'écran tactile, on dirait Windows Phone un peu. C'est bizarre. Bon, après, c'est pas ridiculement scandaleux, quoi. C'est pas dégueulasse, hein, ça va. Alors, comme tout véhicule électrique, on apprécie le démarrage tempête et la santé générale de la mécanique.
CMG ne manque pas de reprise et ne s'essouffle guère passé les 100 km/h. Ils ont quand même pu atteindre 160, alors même que la fiche technique indique 140 en pointe. Ah bah bonne surprise, il va plus vite que prévu, donc ah, ça me fait trop penser à l'OS Windows Phone quoi. Bon, après les boutons sont pas, c'est pas scandaleux quoi je trouve ça. La sonorisation, point généralement critique pour les véhicules électriques, est ici bien maîtrisée. Bruit d'air et de roulement se font discrets même sur l'autoroute. L'autre aspect positif concerne les suspensions qui assurent un bon confort, même sur les revêtements dégradés. En revanche, elles n'assurent pas un maintien suffisant de la caisse. Le roulis est en gage sans prononcer, et cela nuit à l'agrément de conduite. L'auto reste rassurante, mais cela n'incite pas à hausser le rythme. Pourtant, un mode sport, en plus du mode confort et éco, apporte davantage de consistance à la direction et une réponse à l'accélérateur plus franche. Mais ce MG ZS Eevee préfère un rythme paisible. Grâce à ses 4,30 m de long, les passagers arrière ont de l'espace et profitent d'une banquette confortable. Même en place centrale, de plus le plancher est dépourvu de tunnel de servitude quant au coffre, son volume est généreux, 448 litres, mais son seuil de chargement est trop haut. Alors, ah, il est... oui. Bref, après ça va, il y a quand même de l'espace, je trouve. C'est pas si mal, hein. Alors, longueur 4,31 m, 1,80 m de largeur, hauteur 1,64 m, empattement 2,58 m, coffre 448 litres. Alors, la version confort a des pneus 16 pouces et la version luxe des 17. Poids vide d'une tonne 5. Donc la batterie a une capa de 44,5 kWh. Vmax apparemment il peut aller à 160. Alors la conso est donnée à 13.8 en NEDC. Alors pourquoi NEDC? Alors qu'il y a l'autonomie qui est précisée en WLTP. C'est carrément ridicule là. On va essayer de calculer la conso WLTP, tiens. Alors comment on va faire? Bah c'est simple, on va faire 44.5 divisé par 263 pour amener ça à une valeur au 100. Alors 16.9 la conso apparemment. C'est beaucoup. C'est beaucoup moins efficient qu'un Kona par exemple. Mais en même temps, il est beaucoup moins aéro, il est plus haut, il est un peu plus volumineux. Et bon, il est moins aéro, hein, ça se voit de toute façon. Bon, après, je le trouve pas laid, personnellement. Ça manque peut-être d'efficience, c'est sûr. Mais en même temps, les Jaguar I-Pace, Audi e-tron et Mercedes EQC, c'est pareil. Il manque d'efficience. Alors vous allez me dire, c'est pas les mêmes voitures, c'est sûr que ce sont des voitures de luxe à côté de ça. Mais bon, après voilà, hein, vu son prix, franchement, il est pas dégueulasse quoi, hein. La version luxe, elle commence à 25 990 euros du coup. Et la version confort à 23 990 euros. Franchement, ça passe, je trouve, hein. C'est le prix d'une Leaf 2 actuelle 40 kWh, donc bah, quitte à choisir, je préférerais prendre ça qu'une Leaf 2 40 kWh, moi. À tarif égal, honnêtement, je préfère prendre ça, hein. Même si la Leaf 2 peut peut-être avoir un poil plus d'autonomie, au moins celui-là, je pense pas qu'il surchauffe et il peut se recharger à 85 kW en combo. Donc c'est pas mal. C'est quand même pas mal. Donc moi je trouve qu'il est pas trop mal ce petit véhicule là. Bon après voilà, est-ce qu'il plaira aux Français, je sais pas. Est-ce qu'on en verra beaucoup sur les routes, je pense pas non plus, mais bon. Moi je trouve que le prix est correct et honnêtement il est pas ridicule. Donc ça va. Je pense qu'il est pas mal. Sur ce, n'hésitez pas à réagir, je vous laisse. Ciao.